is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Hop, j'étais en train de faire mon menu de la semaine et j'ai reçu le prospectus de Leclerc et j'avais vu 2-3 trucs qui pouvaient être intéressants. Donc j'avais vu du... Les enfants ils aiment bien ça. C'est de la roulade. Vous voyez différentes sortes de roulades, un peu comme le saucisson alsacien si je dis pas de bêtises, qui était en promo. Alors je sais pas si c'est dans tous les Leclerc ou si c'est dans le Leclerc de ma région. Mais il y avait ça. Et puis le jambon aussi. Je sais pas, en fait c'est les Crazy Day. Et du coup je vais sûrement mettre ça au menu. Comme c'est les vacances, ça va être des menus plus ou moins cool. Hop, je pense que je vais faire la roulade un soir avec... alors comme je vous dis, je sais pas hein, si c'est les trucs du Nord ou pas. Hop, ici. Vous voyez ce genre de saucisson là, 4,90 et moi ça franchement là si je prends 1 kg je sais qu'il y en a beaucoup qui vont ça va partir, donc du coup je vais prendre ça. Et j'avais vu aussi il y avait le jambon aussi, donc ça peut être deux repas avec soit une pomme de terre au four ou quoi. Ah oui, et puis il y a le poach Welsh aussi. Il faudrait aussi une fois que je vous partage ma recette de poach Welsh. Je suis habillée cool, pratiquement pas maquillée parce que je pense que ça va être une journée cool aujourd'hui. Greg est parti au potager. Et cet après-midi, ce qu'on a prévu, c'est juste... Alors Greg doit aller retourner chez Kim, parce qu'il y avait des barres à rideaux à mettre, mais il faut percer, c'est de la brique. Et hier soir, voilà, il voulait pas trop embêter les voisins, donc il y en a mis une, mais il y en a encore 2, je pense, à mettre. Et puis, donc du coup, il doit aller chez Kim. Ensuite, on va aller promener Marley. On profite, ils annoncent une belle journée aujourd'hui, fraîche mais belle. Il fait du soleil. Donc on va aller promener Marley, puis après on ira sûrement chez mes parents. Ça fait un moment que j'ai pas été leur faire un petit coucou. Je me suis fait une petite infusion. J'ai mal au dos, comme à chaque fois, enfin pas mon dos mais à ma sciatique. C'est le début, hein, c'est vraiment léger, mais du coup j'en prends tout de suite. Comme à chaque fois que j'ai une semaine où je suis un petit peu, où je suis fatiguée, où j'ai un peu couru de partout et tout. J'ai l'impression, enfin pour celles qui ont son sujet aussi au sciatique, quand on en a une fois une grosse, on ne s'en débarrasse plus. Elle est tout le temps là, le nerf est tout le temps coincé. Alors moi c'est le L5, donc ça va jusqu'à l'orteil, le gros Jules comme on dit chez nous. Et du coup, et dès que je suis un petit peu surmenée ou quoi, ben paf, ça se réveille. Bon allez, je vais finir mon menu. Ce midi c'est le Welsh, donc je vais vous partager ça. Et puis ce soir, alors ce soir c'est repas... tranquille, juste à mettre au four, c'est les croquettes là, enfin les croquettes, les burgers de pommes de terre là, je vous ai montré que j'ai acheté surgelé, ça fait 2 pommes de terre avec un steak dedans, je vais faire ça avec une salade. Puis comme on a prévu sûrement de rentrer pas très tôt quoi en fait, enfin pas très tôt, pas tard mais je veux dire en fin d'après-midi, ça j'ai pas à me soucier de ça. Je voudrais aussi c'est faire... la Charlotte pour demain, mais je pense que je vous intégrerai la recette plus dans le vlog de demain. Je vais la faire pour Greg parce que pour avoir le résultat en fait il faut attendre au moins 24 heures pour la démouler, enfin quelques heures au moins. Le mieux c'est une nuit quoi en fait, donc vous verrez le résultat que demain. Donc je pense que je vais la faire aujourd'hui, vous filmez la recette mais je l'intégrerai dans la vidéo demain si j'ai le temps. Autrement bah ça sera fait voilà, pas de pression, c'est week-end hein. Et puis j'aimerais bien aussi faire un petit gâteau aux pommes aussi. Il y a plus tout est parti, ce que j'avais fait je devais en faire déjà hier ou avant-hier, mais j'avais pas eu le temps, donc je pense que je vais faire un petit gâteau. Enfin en fait j'ai bien aimé la semaine dernière, j'avais fait 3 trucs et ça a servi toute la semaine pour les goûter et tout, surtout de Greg hein, comme je vous ai expliqué qui a mangé les gâteaux, mais voilà, je me dis que peut-être que voilà, si j'ai un peu de temps je verrai. Allez, on va aller finir son menu, boire sa petite infusion et puis
Je suis un petit peu en manque d'inspiration pour la semaine prochaine. J'ai pas envie de passer, j'ai envie de décompresser un petit peu pendant ces vacances. Donc j'ai pas envie de passer trop de temps en cuisine, mais en même temps il fait froid et j'ai envie de trucs chauds. Et puis j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond là, les menus du midi en fait. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais bon. Allez, on va aller se creuser un tout petit peu la tête. Il me reste plus grand chose dans le menu. Il me reste 2-3 trous à combler, donc ça devrait. Mon menu est préparé, j'aurais plus qu'à faire ma liste de courses. J'ai sorti aussi toutes mes fiches recettes. Alors je vous partage pas parce qu'il y a souvent des petits changements, il y a des moments le week-end ou quoi je change et tout, c'est pour ça que je vous partage à chaque fois le lundi. Je vais faire ma petite liste. Faut pas que j'oublie, il y a 2 choses ce matin que je me suis aperçue que j'avais plus à la maison. Je vais le noter tout de suite parce qu'autrement je vais les oublier. Et puis je vais regarder l'heure qui est et je vais peut-être commencer à faire un gâteau à moins qu'il y ait trop tard et que je ferai un Welsh, mais autrement je le ferai cet après-midi. Greg va tout seul chez Kim tout à l'heure, donc du coup moi je vais être toute seule entre guillemets à la maison, donc je vais pouvoir pendant qu'il y est m'occuper en pâtissant, vous savez hein, dès que je m'ennuie moi je pâtisse. Alors je me cherche un petit chiffon pour enlever. En fait sur mon tableau ici j'ai tout le temps une petite case sur laquelle je note quand je me rends compte qu'il me manque un truc en attendant que je fasse ma liste de courses quoi, en fait. En fait avant je laissais la liste de courses à porter mais il l'écrivait jamais, donc du coup maintenant dès qu'ils me disent quelque chose ça va vite, je prends un petit feutre et je note. Mais tout compte fait, j'ai pas fait grand chose de ce matin. J'ai tapé quelques recettes pour la semaine prochaine. Bon, on va y aller. On va aller du coup pour le Welsh. Alors pour celles qui connaissent pas le Welsh du Nord, c'est une recette voilà qui est de chez moi. Ça sert souvent dans les brasseries. Vous voyez les petites brasseries, les estaminets et tout, très rattachées au terroir quoi en fait. C'est un plat à base de fromage, à base de cheddar. C'est du fromage qu'on fait fondre dans de la bière, qu'on met sur du pain. Alors, il y a plusieurs sortes de Welsh. Il y a le Welsh qui est juste pain. Il y a le Welsh avec lequel on rajoute une tranche de jambon sur le pain et ensuite on vient mettre le fromage fondu. Et on a le Welsh complet qui est là, c'est le pain, le jambon, le fromage complet et un œuf au plat. Voilà, nous on va faire le complet parce qu'on est des gourmands et souvent on sert ça avec des frites. Alors c'est très facile à faire et ça va très vite quand même à faire. Alors je vais pas me faire des très bons copains là, mais essayez le Welsh en remplaçant le cheddar par du maroilles. Alors je fais un petit sacrilège à la recette traditionnelle du Nord, quoique pour moi le cheddar c'est plus un fromage anglais et le maroilles est plus un fromage du Nord, donc du coup je fais une imposture sans vraiment faire une imposture mais franchement c'est très très bon, mais il faut aimer le maroilles c'est sûr hein. Mais comme je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais ça n'a pas le goût de ce que ça sent, voilà, et heureusement parce que ça sent fort. Donc on y va. Alors pour cette recette on a besoin de bière. Logiquement dans la recette traditionnelle c'est soit avec une bière brune ou une bière ambrée. Ce qu'il y a c'est que moi je suis du Nord et je suis pas fan de la bière. Donc souvent en fait ce qu'il y a c'est que la bière ambrée et la bière brune elle a plus de goût, elle est plus corsée en goût. Vous voyez c'est un peu comme le vin en fait, quand vous buvez du vin blanc, du vin rosé, du vin rouge, il y a différentes saveurs quoi en fait, et la bière c'est exactement la même chose. Moi je trouve vous voyez qu'avec le vin rouge est beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus de tanin en fait en bouche et du coup j'aime moins. Voilà, et c'est un peu pareil avec la bière, je trouve qu'elle est plus forte quand on utilise une bière brune ou une bière ambrée. Donc du coup moi j'utilise de la bière blonde, c'est comme quand je fais ma carbonade et tout, hein, logiquement c'est une bière brune ou une bière ambrée. Moi j'utilise souvent de la bière blonde, c'est un petit peu un sacrilège aussi, hein, mais voilà, donc du coup... Pareil, là je vais utiliser une bière blonde, mais logiquement, sachez que c'est plus une bière ambrée ou une bière brune. Donc dans une casserole, on va faire fondre du cheddar. Donc pour 4 personnes à peu près, 400 g de cheddar, 4 tranches de jambon. Il faut 60 ml de bière pour faire fondre le cheddar. Et puis 250 ml, une bouteille qu'on va imbiber sur le pain. 4 tranches de pain de campagne, 4 cuillères à soupe de moutarde, du sel, du poivre et des œufs, mais c'est facultatif.
Vous n'êtes pas obligé. Donc dans une casserole, on va faire fondre le cheddar qu'on va mélanger avec la bière et alors, du coup, la moutarde. J'ai mis mon cheddar, ma moutarde et ma bière et on va faire fondre à feu doux. Voilà. Et pendant que le fromage fond, hop, on prépare. Alors c'est des petits ramequins, enfin, c'est assez grand. Alors demandez-moi pas où est-ce que je les ai trouvés parce que c'est ma maman qui me les a donnés. Donc je pense que c'est avec du fromage. Elle achète ça, c'est un traiteur, je pense. Vous voyez, quand il y a du ou des cassolettes de fruits de mer ou je sais pas quoi. Mais par contre, j'ai déjà vu dans les ressourceries et tout, souvent ils en vendent. Donc vous voyez, c'est la taille de ma main en fait. C'est pratique pour faire ce genre de petits plats. Mais autrement, voilà, des plats individuels ou un grand plat hein, et vous servez à la louche. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de beurre. Alors moi j'ai mis mon spray, hein. Hop, pour graisser un tout petit peu, c'est du fromage donc ça va un petit peu gratiner. Et une tranche assez épaisse de pain de campagne. Et ça on va venir du coup l'imbiber avec 250. Alors 250 c'est pour chaque, hein. Donc on va venir partager, mettre un petit peu sur chaque tartine. Alors, on laisse le pain, il va boire un petit peu la bière. On va mettre le four en préchauffage à 180 degrés et là sur le pain on va venir poser une tranche de jambon comme ça plié en deux. Alors j'ai oublié de vous dire, on sale un petit peu, pas beaucoup parce que c'est du fromage donc c'est déjà un petit peu salé, puis il y a le jambon et tout, et on poivre. Et on mélange bien entre deux pour bien pas que ça attache au fond. Alors une fois que le cheddar est bien fondu, qui forme une petite crème, on va venir en mettre généreusement du coup sur hop, nos tranches. Alors ça fait des fils hein, de pain. Hop là. Donc on en met sur le jambon en fait. Voilà. Alors une fois que c'est versé comme ça, alors vous pouvez casser un œuf directement dessus. Moi ce que j'aime bien c'est faire cuire l'œuf au plat pour garder le jaune coulant en fait. Parce que quand on le met comme ça, il a tendance un petit peu à cuire et on a plus ce jaune coulant. Donc je vais les faire cuire au plat à part et je viendrai les poser une fois que mon Welsh soit et réchauffer. Donc du coup on met au four à peu près 10-15 minutes. Faut que le fromage recoule bien et gratine un tout petit peu. Donc en attendant on fait cuire les frites et comme je vous ai dit, moi je vais faire les œufs au plat et je les poserai directement dessus. Donc voilà le petit Welsh. Alors forcément oui, c'est pas un plat très c'est bien pour l'hiver quoi. C'est dans la même lignée que la tartiflette, la raclette, voilà. Bah, ça n'a rien à voir, mais ce que je veux dire c'est que c'est du fromage fondu, c'est bien gras quoi. Ça tient chaud au corps l'hiver quoi en fait. Bon bah du coup j'ai attamé une bière, tu vas pouvoir la finir chérie. Parce que j'avais pas besoin de deux et comme c'était des canettes de 25 tu vas devoir te forcer. Bon allez, je vais attendre un petit peu que mes frites soient cuites et puis après je rajouterai, je mettrai mes Welsh dans le four. Du coup j'ai fait cuire mon œuf, donc œuf au plat. Je l'ai posé du coup sur le cheddar qui a fondu un petit peu et qui a gratiné un petit peu dans le four. Puis on mange ça avec des frites. Moi j'aime bien ces trempouillés dedans. Vous m'avez bien entendu parce qu'il y avait le ninja juste à côté qui souffle pour les frites. Bon allez, on va manger et puis après Greg va partir du coup chez Kim. Puis moi je vais pâtisser un petit peu. Ouf, il y a un téléphone qui est tombé. Heureusement il est protégé. Il est cassé. Greg est parti chez Kim. Du coup moi j'ai fait ma Charlotte. Je vous ai filmé la recette, hein. Je vous la mettrai, je vous l'intégrerai dans le vlog de demain, comme ça vous la verrez au démoulage. Donc là je vais la mettre au frigo, ranger un petit peu ce que j'ai pris et je vais faire une tarte. J'avais envie de faire une tarte aux pommes. Je vous montre
Je prépare les ingrédients et je vous montre ça. C'est une tarte pomme noix raisin. Pour cette tarte pomme noix raisin, en fait c'est vraiment des ingrédients de l'automne. Hein. Les noix, les raisins secs, hein, les raisins c'est plus, voilà, et puis des pommes. Vous allez voir que c'est très simple, il faut pas énormément de sucre dedans, il faut 2 cuillères à soupe. Alors moi je mets 1 cuillère à soupe de sucre vanillé et c'est pour notre préparation crème et œuf, et je mets au-dessus juste une petite cuillère à soupe de sucre cristallisé, enfin le sucre normal sur le dessus. Alors je vous montre du coup une tarte qui va aller très vite à faire, qui est vraiment super simple, et puis on peut la manger tiède. Donc quand on a des invités un petit peu à l'improviste ou quoi, elle va vite à faire, c'est pratique. Donc 3 œufs, 200 ml de crème liquide entière, c'est mieux. Là j'ai des raisins, j'ai 80 g de raisins secs que j'ai réhydratés dans de l'eau pendant une petite heure dans de l'eau chaude. Ça permet de les rendre alors je vous conseille de passer par cette préparation parce que vous allez voir qu'autrement il risque de vite noircir quand vous allez faire cuire la tarte, d'avoir un petit côté un peu carbonisé quoi en fait, un peu cramé. Donc voilà, il faut vraiment bien les réhydrater avant, donc pendant au moins 1 heure dans de l'eau chaude. Hop, 150 g de noix, une pâte feuilletée et 4 pommes. Donc là moi j'en ai 5 parce qu'elles sont pas très grosses, donc je vais voir si j'en ai assez pour recouvrir ma pâte ou pas. Alors on commence par faire les raisins. Donc on met les raisins dans de l'eau chaude et on les réhydrate pendant à peu près une bonne heure. Ensuite on va prendre un moule à tarte, on va poser notre tarte dedans et puis on va la piquer la pâte. Days without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Je viens mélanger au fouet. Alors si vous me suivez depuis longtemps, c'est une recette qui doit vous dire quelque chose parce que c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je ne l'avais pas mise sur le blog encore, mais oui, je la fais pratiquement tous les automnes en fait. Je trouve qu'elle représente bien l'automne. Donc on mélange bien et on va venir verser ça du coup sur nos pommes, sur notre tarte. Voilà, on verse dessus. Alors comme vous pouvez le voir dans la liste des ingrédients, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. En fait c'est les pommes et les raisins secs qui sucrent naturellement la pâte, enfin la tarte. Donc pas besoin d'en rajouter beaucoup. Il ne reste plus qu'à mettre une cuillère à soupe de sucre saupoudré sur le dessus. Alors c'est pas obligatoire, hein, mais ça apporte un petit côté croustillant en fait au dessus. Alors moi je l'ai fait avec une pâte feuilletée parce qu'on aime bien la pâte feuilletée en fait, mais on pourrait très bien la faire avec une pâte brisée hein, si vous le souhaitez, ou une pâte sablée, à vous de voir. Alors là du coup on va pouvoir enfourner donc dans un four préchauffé 180 pendant environ 40 minutes. Alors surveillez hein, ça dépendra de votre four. Là du coup
Le temps que la tarte cuit, je vais aller travailler un petit peu sur le PC, le temps que Greg arrive. Après, on ira prôner Marley. Alors j'ai l'impression que le temps est en train de changer et qu'il est en train de se couvrir. Alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Allez. Oh. Et après avoir travaillé un petit peu, je m'installe sur le canapé et je bouge plus. Jusqu'à ce qu'il arrive. Greg est rentré. Alors il n'a pas pu mettre la barre à rideau parce que Loulou dormait, donc il voulait pas percer la brique et lui faire du bruit. En fait, ils ont acheté une nouvelle chambre à coucher pour Léo, une chambre complète. Et du coup, ben, ils étaient en train de monter dans la chambre du petit et le petit faisait de la sieste dans la chambre de Kim. Donc du coup, voilà. Alors il a attendu un petit peu pour... en espérant que le petit se réveille, mais non. Donc du coup, il a donné un coup de main pour monter la chambre. Donc là, on va y aller. On va aller du coup promener Marley. Et on va aller faire un coucou chez mes parents. Alors j'ai fait une erreur en filmant la vidéo. En fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur le bouton, enfin j'ai mélangé voilà. J'ai appuyé sur le bouton au moment où je ne devais arrêter de filmer. Donc du coup, en fait, j'ai pas filmé les parties que je devais filmer et j'ai filmé les parties que je devais pas filmer. Donc du coup, moi j'ai fait un petit montage logiquement en musique. Du coup, vous devriez avoir un petit peu le visuel de la recette, vous devriez comprendre les étapes. C'est une recette qui est assez simple de toute façon, hein. Puis je vous ai mis la fiche recette du coup en barre d'infos aussi sur le blog si vous le souhaitez. Là elle est cuite, elle est sortie du four. Voilà ce que ça donne. Alors les raisins, c'est ce que je vous ai dit, hein. Faut bien les faire tremper parce qu'ils ont tendance un tout petit peu à noircir. Donc s'ils sont pas trempés, ça a un goût de... Enfin vous voyez, ils crament un petit peu quoi en fait. Mais voilà ce que ça donne du coup. Là vous voyez, ils sont encore très très mous, hein, les raisins. Et ça fait une petite croûte, je sais pas si vous voyez le fait de saupoudrer avec un petit peu de sucre, ça fait une petite croûte un petit peu caramélisée sur le dessus. Donc là on va laisser le refroidir et ça va être le dessert de ce soir, sûrement. Allez, hop, un petit pipi, un manteau, une paire de baskets et on y va. Il fait froid dehors. On vient de rentrer. Moi il est tard, hein, il est 20h 20h20 même. Les enfants étaient restés à la maison, donc du coup je leur ai appelé. Je les ai appelés pour qu'ils mettent du coup les... Alors c'est des potatoes burger. Voilà. Potatoes burger. Directement dans le four. J'avais dit oui ce soir, c'était cool, donc c'est pour ça qu'on a pris du temps chez les parents. Je suis revenue avec, comme à chaque fois que je vais chez mes parents, je vous avais déjà expliqué, hein, les magazines on se les refile et c'est le repasse. Donc du coup je suis revenue avec des magazines et puis j'ai fait un petit peu le plein de courges. Mais bon, je vais sûrement essayer d'y retourner cette semaine comme c'est les enfants sont en vacances. J'ai une grosse courge spaghetti. Hop, et puis alors des potirons mais un peu bizarres. Avec un chapeau. Ouais, ton père il a dit que c'était plus fin, que la peau elle était plus fine. Plus fine, un peu comme le potimarron, peut-être qu'on peut le faire cuire. Donc du coup je vais faire en fait je voudrais faire un peu de purée que je vais mettre au congélateur pour pouvoir faire toutes les préparations. J'ai très envie du chili avec le potiron dedans. Et donc du coup je pense que je vais en mettre, bon pas cette semaine mais la semaine prochaine peut-être au menu. Voilà. Bon allez, je vais enlever mon manteau. J'ai envie de lard. T'as envie de lard? Bah mange du lard. Il veut du lard fumé. Oh, j'ai pas très chaud. On est en train de prendre un petit apéro le temps que ça cuit. On va reprendre la série. Alors, c'était la saison 1 de Luke et Kay. Locke et qui? Kay. Allez, qu'est-ce qu'il dit correctement? Locke and Kay. Merci chérie. Vous avez entendu? Voilà. En fait, on avait regardé la saison 1, on attendait la saison 2 avec voilà. Et là, elle vient de paraître. Donc, on va se remettre le dernier épisode de la première saison pour se remémorer un tout petit peu. Et puis, on va regarder ça. En fait, on croyait que c'était un film pour enfants au tout début. Et en fait, non, pas du tout en fait. Tu C'est un truc avec des clés. Enfin, comment on peut expliquer?
sais même plus ce que ça raconte. Mais c'est vrai que ça fait longtemps en gros, fait. ça Hein. part dans une clé, il y a tout un mystère derrière les clés. Et ils vont devoir trouver la... Dans une maison en fait. Hein. Mais il était connu. Hein. Il est connu, elle est connue cette série. Oui, c'est ça, il se téléporte en fait, il passe de portail à portail en fait avec les clés. Et il y a quelqu'un du coup qui est à la recherche des clés. Hop. Bah si, en fait, il y a une méchante dedans. Et là, c'était ça en fait, elle était à En la... gros, chaque clé correspond à une ouverture. Par exemple, il avait fait un moment, il avait ouvert la porte du cellier, il était tombé dans une glacerie. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va regarder ça. On va essayer de se remémorer ça. Parce que quand ça fait très longtemps, ouais, on va se revisionner le dernier épisode. On va manger. Donc, du coup, je vous montre les burgers de pommes de terre. Voilà, donc un steak avec de la sauce. Alors, en fait, ça vient de Auchan dans le rayon discount. Donc, voilà, au cas où vous vous demandez. Les enfants aiment bien. Puis bon, pour un dimanche, enfin un samedi soir, comme ça, c'est pratique. On met dans le four. Et c'est cuit. Bon, on est en train de finir le premier épisode, ça y est. On est en train de se remémorer du coup la série. On va pouvoir commencer du coup la deuxième saison. Bon allez, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. When it is freezing, I will keep you warm. I will hold you close.